Il y a un an, je me fais chier. Il y a un mois, je me fais chier. La semaine dernière, je me fais chier. Avant-hier, je me fais chier. Hier, je me fais chier. Aujourd'hui, je me fais chier. En fait, je me fais toujours chier, quoi. Depuis leur rencontre à la fête foraine, Émile et Betty se sont mariés. Et nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. Son Émile à elle, il ne faisait rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Rien du tout. Elle l'avait toujours aimé pour ce qu'il était, et ça franchement, on peut pas dire. Mais elle voulait l'admirer, être parfois étonnée. Je veux que tu accomplisses quelque chose, qu'importe la chose, mais que tu sois fier de toi. Je veux que ce que tu me dises soit admirable. Mais non, Betty. C'est comme lorsqu'on me demande raconte-moi une histoire et fais-moi rire. Je vais être pathétique, lamentable. C'est moi, je veux que tu m'aimes pour ma simplicité apparente. Comment dire les foulées de mes pensées sont plus longues que celles d'un marathonien kényan. Le poids de mon esprit surpasse celui d'un haltérophile bulgare. Tu comprends? À moins que ta mère n'ait foutu avec une huître ou une moule et que tu en sois le croisement improbable, tu as, je t'assure, la capacité de mouvement. Alors, nom de Dieu de bordel de merde, tu vas en faire quelque chose de ta putain de vie? Imaginer l'exploit, c'est déjà réalisé, hein. Si tu savais tout ce que j'ai accompli là-dedans. Ma tête, c'est le livre des records, le guide du routard, la trilogie Indiana Jones. L'almanach Vermeau, Biff Gadget et le journal de Mickey. Pas du tout. Je vais accomplir quelque chose et tu vas être fier de moi. Malgré l'heure tardive et la pluie menaçante, je vais au Cédico t'acheter une surprise. Il est parti et c'est vraiment là qu'a commencé le conte, comme ça tout. Il aurait pu, mais à quoi bon? Il aurait dû, non, sans façon. À quoi bon, oui, à quoi bon? À quoi bon se fatiguer, faire la queue, réserver, devoir, savoir, prévoir, anticiper, s'organiser, s'assurer pour plus tard. Quand on peut, quand on sait, quand il n'y a qu'à l'imaginer, quand il n'y a qu'à s'imaginer, quand c'est pas bien, il n'y a qu'à gommer, redessiner, remodeler. C'est bien plus rigolant quand on fait autrement, c'est bien moins contrariant d'y aller mollo, mollo, pas décevant, pas fatigant. Il n'y a pas à prendre les devants. Betty! Betty! Il faut que je te parle de quelque chose de pas banal. Betty! J'ai couru comme quand j'avais 12 ans. Les mêmes sensations, le paysage qui défile, le bruit des pas dans les flaques et l'air qui rentre dans les poumons plus que d'habitude. Un bus, un train, un bateau ou un coup de vent. Mais Émile, lui, il ne portait pas lui. Il tournait autour de moi, malhabile. Il me regardait, comment dire? Avec amour. Oui, c'est ça, avec amour. C'est dur de partir, avec amour. À 15 ans, Betty était une solitaire. Non pas par choix, mais à cause du métier de son père. On pourrait croire que pour une gosse, la fête foraine c'est le paradis. Mais elle était pas la noce, aurait aimé une autre vie. Courir les routes en permanence à ses limites, comme une impression d'être toujours en fuite. Pas plus d'une semaine par copain, les amis ne durent qu'un matin. Demain elle sera sur la route, on l'oubliera sans aucun doute.
pas rêvé au moins une fois. Elle ne sait plus quoi faire un drame. Est-ce une comédie ou un drame? Elle ne sait plus quoi faire un drame. Est-ce une comédie ou un drame? Elle tourne en rond, Betty, elle tourne en rond. Elle tourne en rond, Betty, elle tourne en rond. Je vais courir 44 minutes. Tu sais, je suis follement excitée. Ouh là là, je côtoie l'exploit. Voici que ce jeune Nimbus 13 Special Performer High Performance au pied. Je me suis élancé. J'ai d'abord trouvé ça facile. Un faux plat en légère descente, une bonne mise en jambe. Les choses sérieuses ont commencé après 300 mètres. Un léger dénivelé donnant sur l'avenue Louise Michel. J'ai eu mes premières douleurs au poumon alors que je ne voyais même pas le sédico. 5 minutes de course et déjà des douleurs. Putain, je me suis dit. Il aurait fait quoi, Zatopek? Ne pas perdre Betty. Tout donner pour Betty. Venu d'un coup. Tout se dérègle. Je suis à grosse goutte et j'ai la bouche pâteuse. Il me semble percevoir une douleur au mollet droit. Betty, je souffre. J'ai trop mal, plus de souffle. Chaque pas est un cauchemar. Chaque foulée, un coup de poignard. C'est des tonnes de douleur qui me tombent sur les épaules. Je ploie. 37 minutes. Pas 44, 37 minutes. J'ai échoué. Je suis une merde. J'ai mal. Alors, pour Betty, eh bien, je vais faire semblant. Je vais lui mentir. La première fois que tu as couru, je n'y croyais pas. Tellement pas, mon Émile à moi. 44 minutes, presque 3 quarts d'heure. Quand même, c'est pas rien pour une première fois. La valise était là, à mes pieds. J'étais prête à partir, à prendre le premier bus. Tu aurais échoué, j'aurais été sans pitié. Tu es mon héros. La vie va changer. Je suis fière de toi, mon Émile à moi. Donc, en hommage à ta volonté, en hommage aux souffrances que tu as endurées entre le Sédico et le Mondial Moquette, je remets tout au propre. Notre intérieur, notre extérieur, notre vie, on refait tout, du sol au plafond, on repart à zéro, et ce sera un nid d'amour aux couleurs de l'Olympisme. L'étoffe des héros est faite d'un tissu de mensonges, disait Prévert. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, comme ça. J'aime bien Prévert. Enfin, je connais que ça. Toi, tu connais... C'est au-delà de la douleur et des souffrances que les hommes sont séparés des garçons de Zatopek. Et moi, je connais... L'étoffe des héros est faite d'un tissu de mensonges de Prévert. Bon, ben, il faut que j'aille courir. Elle aurait pu se teindre les cheveux, changer de garde-robe ou se peindre les yeux, mais elle a refait l'appartement, évidemment. Elle aurait pu lui raconter, donner des indices et tout faire foirer, mais elle a remplacé les meubles, c'était plus commode. Parce qu'elle veut lui plaire à son tour, se montrer sous son vrai jour, lui expliquer sans façon que l'amour n'est plus une compétition. Good news, Betty, good news! Sédico me sponsorise! Et Mondial Moquette aussi! Mondial Moquette! Ah, c'est bientôt fini la dèche, on va rouler sur l'or, on tient le bon bout! Dis-moi, Betty, est-ce que tu es fière de moi? Bien sûr, mon Émile à moi, bien sûr. Pourquoi je peux jamais venir quand tu cours? Bah non, Betty. Je t'aime trop.
t'aime, sans détour, sans problème. Elle a préféré me laisser courir sans rien dire. Sans rien dire. Sans rien dire. Tu sais, Betty, j'ai bien réfléchi. Quand je fais de la luge, c'est des accélérations de 0 à 100 km/h en 3 secondes que mes oreilles doivent supporter. C'est énorme, c'est une pression terrible pour les tympans. Je vais donc m'acheter des cache-oreilles en solide. C'est pas crédible ça. Non. Mais si, c'est crédible. Si, c'est crédible.